Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par déjà remercier, parler de Trénia un petit peu. C'était un Trénia pluvieux, un Trénia froid. Voilà. S'il vous plaît, changez les dates. Là-bas, ça caille, il pleut, changez les dates. Ah putain, on aurait un Trénia au mois de juin, un mois de mai, au mois de juin, ça serait bien. Mon Dieu que ça serait bien. Là, je t'avoue, il fait froid. J'étais avec un collègue, il m'a dit, c'est le dernier, il me dit j'arrête, il fait trop froid. C'est la merde. J'étais avec mon frérot, il me dit j'arrête Trénia, ça caille. Non, franchement, c'est bien, mais il faudrait vraiment une autre date. Bref. Là-bas, c'était quand même bien. Moi, j'avais mon petit stand de pièces, tout ça. Il y a pas mal de gens qui sont venus me voir, donc merci encore à eux. Il y a donc une personne qui m'a fait plein de belles éloges et mon Dieu que ça fait plaisir. C'est Patrick, je crois, Patrick. Pas Patrick Bouquet, mais Patrick Bouquet, si tu dans la vidéo, bien le bonjour mon ami. Non, c'était une autre personne, un autre Patrick avec qui j'ai pas mal discuté. Vraiment une personne d'une très grande gentillesse, et ça j'aime beaucoup. Moi j'aime bien les gens gentils. Je suis un gentil et j'aime bien les gens gentils. Donc voilà, c'était vraiment bien. Enfin, j'ai vu pas mal de monde aussi. Guillaume, qui est moteur, il est là. Salut Guillaume. Sur lequel j'ai un petit souci d'ailleurs avec les carters. Catapolini, où j'ai un portée de roulement qui est limite à 0, donc ça me fait un peu chier, mais bon c'est comme ça. Bref, Trénia, bien, une autre date, ça serait encore mieux, parce que là je t'avoue, tous les ans c'est quand même compliqué au niveau de la météo. Bref, on continue. Moi sur ce moteur, là c'est un 70 Poligny sur lequel on avait commencé déjà, fait un début, je sais pas si j'avais filmé, je sais plus, peut-être pas. Et donc j'avais mis un petit peu en stand-by parce que j'avais un problème de piston avec. L'axe de piston, l'axe de piston était trop court, il était un poil trop gros, ça rentrait vraiment en force dans le piston, vraiment un truc qui ne me plaisait pas du tout. Donc du coup le collègue a retrouvé un piston sur Mir ou Bixel, je sais plus. Bref, il a retrouvé un piston et du coup j'ai reçu le piston. Du coup on va continuer le montage du moteur. C'est un petit moteur sur lequel on va essayer de faire un truc pas spécialement performant là-haut. On va essayer de faire un truc avec pas mal de couple et de force pour pouvoir le tracter assez fort. Il m'a dit tu fais ce que tu as envie, fais ce que tu veux. Voilà, j'ai dit d'accord, ok d'accord. Et j'ai dit ok mon petit dos, je vais faire ce que je veux. Je vais déjà commencer par décalaminer un petit peu l'échappement parce qu'il est bien, il est bien crade. C'est un vieux cylindre d'occasion. Hein. C'est un 251D, 251D. Voilà, une architecture assez vieillotte, mais je t'avoue le gap des transferts me plaît bien. Il y a quand même encore pas mal de boulot dedans, mais c'est quand même déjà un truc qui me plaît bien. Voilà, pour un truc de l'époque, c'est pas si mal quoi. Donc on va surtout bosser l'échappement. Je vais essayer d'emmener ça. Là il est à 162, 115 à peu près. Donc je vais essayer d'emmener ça à 185 à peu près 185. Peut-être à peine même. Peut-être à peine. 185, je sais pas, peut-être 125, je pense par là. Essayer de garder un moteur coupleux. Peut-être le remettre même un poil plus d'échappe, mais non, je vais laisser ça à 185, 125, je pense à peu près par là. On va vraiment essayer surtout de travailler l'échappement, d'avoir un moteur qui évacue bien, enfin l'échappement qui évacue bien, et on va rebosser pas mal quand même les latéraux quand même au passage. Alors retravaillé, bossé les deux. Rebosser du coup l'embase, hein, les carters sont impérés pile poil au cylindre. Voilà, j'ai pas voulu toucher quoi que ce soit. On aurait pu retravailler les transferts l'embase sur les baies pour un remplissage un peu plus faire un peu plus de remplissage à ce niveau là.
mais voilà, non, il reste comme ça, et du coup il reste comme ça, et du coup il reste comme ça. Voilà. Voilà un petit peu, ça sera une vidéo assez courte, hein, je voulais surtout, j'avais pas prévu de te faire une vidéo, je voulais surtout te parler un petit peu vite fait de traîner et remercier les gens que j'ai vu là-bas et qui m'ont parlé, et voilà, ça m'a fait très plaisir, très très plaisir. Je suis un peu sur tous les fronts, je suis un peu là, du coup il faut que je finisse absolument ce moteur-là. Là-bas j'ai 100 faces, mais sur lequel j'attends des pièces entre guillemets. Des pièces du coup à moi sur lesquelles je suis en train de... Je vais te montrer du coup si tu veux juste après. Je suis en train de faire évoluer et du coup qui vont te monter là-bas et j'en ai besoin pour la continuité du moteur. Le Polinic est là aussi. Après j'ai encore un autre moteur du coup à Ludo qui était passé à l'atelier il y a longtemps. Et du coup il est resté longtemps sans être mis en route. Et en fait, les deux joints speed de chaque côté ont fui. Joint speed sec, hein, ça se trouve. Voilà, suffit que les. Enfin, il est resté au moins déjà 3 ans sur son établi, on va dire, à pas tourner. Et il suffit que les joints speed ils étaient déjà restés au moins 3 ans dans une boîte. Autant dire que les joints speed voilà, ils ont séché plus. Et les joints speed ils ont dégagé. Donc on va changer les joints. Par exemple, je lui dis, Ludo, ton moteur, je te le donne, tu le montes. Et après, tu vas chez mon copain Jus, passer tout ça au banc. Donc on va refaire les joints. En même temps, je vais rebosser le cylindre. Je vais partir sur du coup 2 moteurs, donc c'est pas la même personne, complètement différents sur voilà sur l'idée du moteur, enfin sur le voilà, tu m'as compris. Sachant que l'autre, par contre, c'est un 50 cm3, donc on va essayer d'aller le faire cracher vraiment là-haut. Donc voilà. Pour te montrer un petit peu vite fait, donc ça c'est du coup, alors, mais tu connais mes carters nitro, hein, donc ça c'est le nouveau, la nouvelle, pas la nouvelle signature parce que c'est ma signature, tu vois comme tu vois là-bas, là-bas, au passage, merci Jus, merci Jus, parce qu'il y a des Jus, il y en a plein, là c'est Jus 1, mobilette, des radiateurs mobilette, merci Jus. Donc là du coup j'ai refaire graver donc du coup les carters nitro qui n'avaient pas de gravure, hein, avec mon petit logo, hop, avec mon petit logo FPSR. Voilà. Du coup en parallèle, hein, du coup travaille avec sur les nouvelles platines d'allumage, donc qui vont sur les... On va faire autrement. Ancienne platine d'allumage. Ah c'est gros. Voilà. Ancienne platine d'allumage. Et nouvelle platine d'allumage. Donc tu vois, ça a vraiment rien à voir. Au niveau du style, du machin, ça prend beaucoup de place déjà. Et ça prend aussi beaucoup moins de poids. Voilà, c'est beaucoup plus léger. Voilà, ils sont aussi gravés FPSR, comme tu peux le voir. Je sais pas si tu le vois. Voilà, gravés FPSR. Du coup, sur lesquels tu vas pouvoir venir greffer si jamais tu as envie. Tu n'auras pas besoin d'acheter soit la platine comme ça, ou soit le démarreur lanceur. Là, tu pourras venir greffer directement le nouveau démarreur lanceur. Voilà, tu vois, dessus. Alors, je te montre. Ça, c'est l'ancien démarreur lanceur. Voilà, qui est quand même assez costaud. Alors, par contre, il n'allait pas plier. Hein. Ça, c'est sûr que celui-là, il n'allait pas casser de main. Et du coup, nouvelle sous-ensemble démarreur lanceur. Platine d'allumage. Sous-ensemble démarreur lanceur. Tu vois, voilà, nickel. Nickel Michel. Donc là, ben, voilà, nouveau travail là-dessus. Et j'ai, voilà, c'est le proto qui va pas encore pile poil comme j'ai envie, du coup qui va venir après là-bas, donc du coup c'est pour ça que j'ai besoin pour la continuité du moteur qui est là-bas, pour le sans fast de mon pote Auré. Voilà, on est tous, c'est tout des copains, c'est des copains, c'est tous les copains. Voilà, bientôt pour un petit détail pour les gens qui voilà, ça intéresse. Les supports moteurs seront faits par William Choulot. Voilà, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper des supports moteurs. Là, je dois absolument en faire un pour un copain aussi encore, hein, pour MBK. Je suis en retard sur le truc.
Donc voilà, donc moi j'ai vraiment pas le temps entre les moteurs sur lesquels je suis en retard, entre les pièces comme ça que j'essaye de bosser un petit peu, et j'ai d'autres idées en cours, dont peut-être une pièce qui est pas mal demandée. Pour l'instant, j'en dis absolument pas plus. C'est une pièce qui est pas mal demandée. Je sais pas, c'est en train de mûrir dans ma tête, doucement. Il y a d'autres choses qui sont en train de mûrir dans ma tête aussi. Donc je vais un peu me focaliser sur du coup les pièces là, c'est enfin les pièces voilà, sur les pièces plutôt que sur les supports moteurs. Voilà, il y a des gens qui font ça très très bien, dont William voilà, Choulot, qui fait des petits supports moteurs, des petits trucs inférieurs avec des ressorts. Il aime bien faire des trucs avec des ressorts moteurs, tout ça. Donc il fait ça bien, clairement. Donc moi je lui confie du coup les supports moteurs. Voilà, les supports moteurs, c'est lui qui fera pour les carters comme ça et les carters FL, montage FL. Voilà, donc si jamais tu as les carters comme ça que tu vas sur un moteur, William Chelot il va pouvoir te fournir ça, je pense, d'ici très peu de temps. Voilà, un peu en gros. Donc pour ce moteur là, la continuité de ce moteur là, voilà, moi je vais bosser l'échappement, je vais déjà le nettoyer parce que l'échappement il est tout calaminé. Je vais déjà le nettoyer, et après je vais bosser dedans, on va faire du copeau. Je vais essayer quand même aussi d'élargir pas mal le haut de l'échappement. Vraiment le but ça sera vraiment essayer de faire évacuer ça le plus possible. J'aime pas les échappements de cylindre MBK parce qu'avec ce putain de filetage, ouais, c'est un peu compliqué. On m'a demandé aussi du coup des rotules pour les cylindres MBK parce que ça a vissé. C'est pareil, c'est quelque chose que j'essaye de travailler dans un coin de ma tête. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui prennent du temps. Donc là je finis mes moteurs. Et je pense qu'après je vais en prendre beaucoup moins parce que du coup les gens attendent et j'ai pas envie que les gens attendent. Et puis voilà, je vais en prendre beaucoup moins des moteurs, beaucoup moins pour essayer de me focaliser là-dessus et sur les pièces parce que essayer de sortir des pièces, des bonnes pièces, c'est quelque chose d'important, d'essayer de sortir des bonnes pièces. Donc voilà, c'est tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais encore te remercier pour Trenia, pour les gens qui sont venus me voir là-bas. Ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a Pascal aussi Fragé qui est venu me voir. On a pas mal discuté et tout ça. C'était pareil, enrichissant. Des gens bien sympas, tous bien sympas. Donc merci à tous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la continuité de ça et te montrer un peu le boulot que j'aurai fait dedans. Tchuss.